Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullah as-sadiqul amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fi l'islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, Ahbab al-Habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Une autre fois, mes frères et mes sœurs, je suis très heureux de vous rencontrer pendant cette soirée, d'être avec vous pendant cette soirée qui est la première nuit du mois de Ramadan, de l'année 2022, de l'année 1443 de l'Hégire. Donc c'est avec joie de partager avec vous, mes frères et mes sœurs, ces moments spirituels, ces moments de rencontre avec le mois de Ramadan. Subhanallah, après une année, donc on remercie Dieu, subhanahu wa ta'ala, énormément. La louange est à Dieu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. La louange est à Dieu qui a prolongé notre vie de telle manière qu'on arrive au moins à la première nuit du mois de Ramadan. On lui demande de prolonger notre vie jusqu'au point de vivre tout le mois de Ramadan de l'année actuelle, Inch'Allah. Et on dit à Dieu subhanahu wa ta'ala qu'on a la conviction ferme, qu'on a l'intention ferme de jeûner ce mois avec foi et conviction du salaire auprès de lui. Imanan wa ihtisaban. Donc voilà, on dévoile l'intention pendant cette soirée. Inch'Allah, nous allons jeûner pour Dieu subhanahu wa ta'ala, pour plaire à Dieu, pour obéir à Dieu. On va jeûner tout ce mois, Inch'Allah. Mes frères et mes sœurs, il est convenable, pendant cette soirée, qui est la première du mois sacré de Ramadan, de parler de l'adoration. D'abord, le mois de Ramadan n'est qu'un mois d'adoration par excellence. Et je veux partager avec vous certaines idées pendant cette soirée qui pourraient vous être utile, qui pourrait vous profiter pendant ce mois sacré, Inch'Allah. Et le sujet, c'est l'adoration du cœur. Vous allez peut-être dire, mais on n'a jamais entendu parler de l'adoration du cœur. Normalement, l'adoration, c'est la salat avec les mains, avec, je sais pas, le corps. Le jeûne, c'est avec l'estomac. En jeûne, on ne mange pas, etc. Et toutes les adorations, normalement, c'est par le corps. On ne comprend pas c'est quoi cette adoration du cœur. Donc, c'est ce que je vais expliquer pendant cette soirée, Inch'Allah, et pour montrer que toute adoration se base sur celle du cœur. Parce que si le cœur est absent, il n'y a pas d'adoration en quelque sorte. Tout se base sur le cœur. Tout vient du cœur. Bon, dans l'introduction, je vais vous rappeler, mes frères et mes sœurs, un hadith de notre maître Muhammad, salat et salam sur lui. Il dit que, certes, il y a dans le corps un organe. Si ce dernier est sain, tout le corps le devient. Et si cet organe est corrompu, tout le corps le devient. Et c'est le cœur.
rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim. Donc vous voyez, on a un grand corps et un petit cœur, mais c'est ce cœur qui détermine toute l'adoration ou tout ce qu'on fait avec ce corps. Ça veut dire en quelque sorte, le cœur dirige le corps. Si le cœur est malade, si le cœur est corrompu, tout le corps le devient. Le corps suit le cœur. Et si ce cœur est vertueux, si ce cœur est saint, si ce cœur est croyant, obéissant, etc., tout le corps le devient. Donc tout vient du cœur. On a compris déjà que tout vient du cœur et que toute l'œuvre du corps repose sur celle du cœur. On se demande, qu'est-ce que le cœur doit-il faire pendant le jeûne? C'est ce qu'on va voir. Le prophète salat sur lui dit aussi, certes, Dieu ne regarde pas vos corps, vous voyez le corps et le cœur, Dieu ne regarde pas vos corps, ni votre aspect extérieur, ni vos visages, etc. En tout cas, c'est Allah qui a créé le corps. C'est Allah qui a créé l'aspect extérieur, le visage, etc. Donc tout ça, Dieu, tout cela ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qu'il y a dans le cœur. C'est ce que nous allons faire. Nous allons décider par ce cœur. Dieu ne regarde pas vos corps, ni votre aspect extérieur, mais il regarde surtout vos cœurs. Rapporté par l'imam Muslim. Donc mes frères et mes sœurs, pendant le jeûne, Dieu ne regarde pas ce corps qui jeûne, ne regarde pas l'estomac qui jeûne, mais il va regarder surtout le cœur. Est-ce que le cœur jeûne aussi ou pas? Pour mieux comprendre, mes frères et mes sœurs, normalement le cœur est bon. Normalement, le cœur va adorer son Seigneur, comme tout le corps. Mais il y a un empêchement qui peut empêcher ce cœur-là. Et l'empêchement, c'est tout le cumul de désobéissance, de péché qu'on a connu dans le passé. C'est ce cumul qui va empêcher le cœur de remplir son rôle de moteur du corps vers le sommet de l'adoration. Et pour déguster l'adoration pendant le mois de l'adoration, le mois de Ramadan, subhanallah. Le Dieu dit dans un verset coranique, Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Oh que non, plutôt leurs cœurs ont été enveloppés par ce qu'ils ont acquis. Subhanallah. Donc des cœurs enveloppés. Par quoi? Par leurs acquis. De quel acquis s'agit-il? C'est des péchés, de la désobéissance, de la négligence, des manquements, etc. Tout ça enveloppe le cœur et l'emprisonne. Et le cœur devient prisonnier, subhanallah, par ses péchés, par ses manquements, par tout ce que nous avons fait dans le passé. Le prophète salat sur lui dit dans ce sens-là que chaque fois où l'être humain commet un péché, ça donne une tache obscure sur le cœur. Et tache après tache, le cœur sera enveloppé. Et ainsi il a expliqué ce verset coranique. Et un cœur enveloppé ne voit plus la lumière. Un cœur, imaginez, il y a beaucoup de poussière sur mes lunettes. Et il y a un voile qui devient obscur. Si je mets mes lunettes, je ne peux plus voir. Il faut d'abord lessiver, il faut d'abord nettoyer mes lunettes pour que je puisse voir de nouveau. Et c'est exactement ce qu'il faut faire pour le cœur. Un cœur, je ne sais pas, qui ne reçoit pas la lumière de Dieu, la guidance, ne peut rien faire. Il faut d'abord le nettoyer de tous les péchés. Et un tel cœur enveloppé ne voit plus la vérité,
ne voit plus la guidance, ne voit plus la lumière de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu dit dans un verset coranique فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Car ce qui devient réellement aveugle, ce ne sont pas les yeux, mais plutôt les cœurs qui se trouvent dans les poitrines. Donc vous voyez, ce sont ces cœurs qui vont s'aveugler d'après le Créateur, Allah Ta'ala wa Tabarak. Nous on croit que si on voit avec les yeux, c'est bon, non. Il y a des choses que l'œil ne peut pas voir et le cœur est capable de voir. Et ce cœur, quand il devient aveugle, c'est fini. Et c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, j'invite ma personne et j'invite chacun de vous, chacune de vous, pendant cette soirée, à faire quelque chose qui s'appelle le repentir. Pendant cette soirée. On peut observer un moment, je vais le dire par la suite, Inch'Allah, pour faire le repentir de tous les péchés, afin que le cœur retrouve la bonne vue, afin que le cœur soit actif dans ce mois d'adoration. Parce que si on laisse le cœur enveloppé, c'est fini, c'est pas la peine. On va jeûner un jeûne qui n'est pas utile, qui ne sera pas utile à 100% pour nous. Si l'un de nous veut un jeûne 100% juste, il doit commencer pendant cette soirée de faire un véritable repentir. Vous voyez celui qui veut aller faire le pèlerinage, le hajj. Le hajj, c'est une adoration parmi les plus grandes. Mais il commence par faire quoi? Il commence d'abord par faire le repentir. Vous le savez. Il fait le repentir et il doit faire le tour des gens, s'ils sont loin, au moins ils téléphonent, pour demander pardon. Si j'ai commis des erreurs vis-à-vis de vous, etc., pardonnez-moi. Donc on demande pardon aux gens, on fait le repentir, je regrette ce que j'ai fait, jamais je recommence, c'est fini, jamais je reviens à mon passé obscur. Si tu ne fais pas ça, pourquoi tu vas payer 7 000 ou 8 000 euros et aller vers Dieu, subhanahu wa ta'ala? D'abord, purifie ton cœur avant de venir vers moi, avant de faire le hajj. Et c'est la même chose, purifie ton cœur avant même de commencer l'adoration, la grande adoration du jeûne. Et Dieu mérite voir pendant ce mois un cœur pur de chacun de nous, mes frères et mes sœurs. Subhanallah, Dieu dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et le plus grand mois d'adoration, c'est Ramadan. Si on n'adore pas Dieu comme il se doit pendant le mois de Ramadan, quand est-ce que, frères et sœurs, allons-nous l'adorer? Est-ce que juste avant la mort, lorsqu'on va voir l'ange qui va prendre notre âme, c'est là on va dire « Ah oui, on veut adorer Dieu », c'est trop tard. Il faut adorer Dieu quand on a la bonne santé, quand on a la vie. Et quand il y a des moments agréables comme ce grand mois de Ramadan qui arrive, c'est là où il faut adorer Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais il faut éliminer les obstacles, il faut éliminer les empêchements, il faut nettoyer, lessiver le cœur. Parce que tout repose sur le cœur. On doit bien préparer ce cœur-là pour le jeûne, mes frères et mes sœurs. Bon, après cela, j'aimerais dire un autre petit point. Sachez que à partir de cette soirée, subhanallah, il y a un visiteur qui est venu. Un visiteur noble, vertueux, excellent. Jamais dans notre vie, on ne reçoit un tel visiteur. Il vient de la part de Dieu. Un envoyé spécial. Pour toi, oui, pour toi, mon frère ou ma sœur. Pour moi, pour tout le monde. Et ce visiteur noble, c'est le mois de Ramadan. Un visiteur qu'on a reçu pendant cette soirée et qui va nous accompagner pendant tout un mois. Subhanallah. Il reste avec nous. Il nous voit. Il voit tout ce qu'on fait. Il va voir
notre adoration. Il va voir notre travail. Il va voir notre relation avec nos parents, notre relation avec nos frères et sœurs, notre relation avec nos épouses, notre relation avec nos maris, nos relations avec nos enfants, notre relation avec le livre de Dieu, subhanahu wa ta'ala, avec le Coran, notre relation avec Dieu, il va tout voir. Mais il va aussi, mes frères et mes sœurs, voir nos manquements, nos négligences, nos facilités, nos erreurs, nos péchés, nos fautes. Il va tout voir. Il va voir comment on se comporte lorsqu'on est en colère. Il va voir comment on se comporte lorsqu'on est heureux, lorsqu'on passe par des moments de joie. Il va tout voir, subhanallah. Un mois. Et après un mois, il repartira vers Dieu, subhanahu wa ta'ala, vers son maître Seigneur, pour tout lui raconter. Il va tout dire. Il va dire aussi, est-ce qu'on l'a bien accueilli ou on l'a mal accueilli? Est-ce qu'on a fait attention à sa présence? Parce que c'est un envoyé de Dieu, on l'a bien accueilli. On n'a montré que ce qu'il veut voir. Ou on n'a même pas fait attention à sa présence avec nous. Là, que Dieu nous aide, mes frères et mes sœurs, à bien accueillir ce visiteur noble qui ne vient qu'une seule fois par an. Et après, il va repartir. Mes frères et mes sœurs, là, on vient de commencer ce mois sacré. Alhamdulillah. Grâce à Dieu, nous voici en vie. Beaucoup de gens sont morts, subhanallah. La pandémie de la Covid a pris beaucoup de gens. Parfois des gens de notre famille, de nos amis qui sont morts. Et nous, on est toujours là. Grâce à Allah Ta'ala wa Tabarak. Et ça, c'est un grand bienfait que Dieu nous donne, la vie. Que Dieu prolonge notre vie. Et si Dieu prolonge notre vie, cette vie supplémentaire doit être dédiée à lui. Doit être pour plaire à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et merci à Allah qui a prolongé notre vie. Subhanallah. Au début de la pandémie, 2 ans avant, wallahi, moi le premier, on ne savait pas est-ce qu'on allait traverser cette pandémie et sortir vivant ou pas. Surtout lorsque tout était fermé, c'est fini, confinement, etc. Vous vous rappelez, subhanallah, moi le premier, je ne savais pas est-ce que j'allais vivre ou pas. Et nous voici toujours en vie. Grâce à qui? Grâce à Allah Ta'ala wa Tabarak. C'est lui qui offre la vie. Et c'est lui qui retire la vie. Mes frères et mes sœurs, après cette introduction, je vais passer au premier verset coranique, où je vais aborder un verset coranique qui nous invite à jeûner. Dieu dit dans ce verset coranique, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs. Peut-être seriez-vous pieux, seriez-vous un muttaqi, une muttaqiya, seriez-vous parmi les muttaqin? Bon, on vous a, ou vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit pour vos prédécesseurs, les juifs et les chrétiens, etc., et les autres communautés qui nous ont précédés. Peut-être seriez-vous pieux. Ah, donc il y a un but. Ça veut dire le jeûne est un remède que Dieu nous propose. Et le remède, c'est pour que le croyant, ou vous qui avez cru, pour que le croyant arrive à atteindre un haut niveau qui s'appelle celui des pieux, celui de la piété. Le prophète Salat, salam sur lui,
pour faire le lien avec le cœur, le prophète salat salam sur lui a dit que la piété se trouve là, la piété se trouve là, la piété se trouve là. La piété, la taqwa, et la piété se trouve là, c'est-à-dire dans le cœur. Il indiquait son cœur, rapporté par l'imam Muslim. Donc, la piété se trouve ou ne se trouve pas. Où? Dans le cœur. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, peut-être seriez-vous pieux. Peut-être la piété va habiter vos cœurs. Donc, celui qui va recevoir cette piété, celui qui va être rempli ou pas à la fin du Ramadan, c'est le cœur. Donc vous voyez, nous, on part vers l'estomac. Le jeûne, c'est quoi le jeûne? C'est ne pas manger, ne pas boire, etc. On pense à l'estomac. Mais regardez, Dieu, il parle de quoi? Il parle du cœur, subhanallah. Il n'y a qu'un musulman averti qui va penser à tout ça, mes frères et mes sœurs. Il n'y a qu'un musulman aimé par Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui va penser à tout ça et qui va focaliser sur l'essentiel, sur le cœur, le jeûne du cœur, l'adoration du cœur, qui est le moteur de tout le corps. Vous allez me dire, pourquoi la piété? Pourquoi Dieu veut cette piété? Pourquoi il veut qu'on soit pieux? Dieu veut la piété parce que ça va être profitable pour nous. Si tu comprends c'est quoi la piété, ça sert à quoi? Tu vas dire, je veux être pieux, je veux devenir pieux, je veux devenir pieuse. La piété, mes frères et mes sœurs, ça te rend un noble, un homme noble, une femme noble auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Sinon, il y a noble et le contraire, c'est ignoble. Quelqu'un qui est inconsidéré. Ça veut dire, ça te donne de la considération devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Tu deviens un serviteur, mais qui est noble. La preuve, Dieu dit Inna akramakum indallahi atqakum. Certes, les plus nobles parmi vous auprès de Dieu sont les plus pieux d'entre vous. Donc, de nous tous, mes frères et mes sœurs, le plus noble, le plus aimé par Allah Ta'ala wa Tabarak est celui qui est le plus pieux. Il n'a pas dit les plus nobles parmi vous auprès de Dieu sont les plus riches ou sont les plus pauvres ou sont les malades ou les faibles ou je ne sais pas qui, ou les arabes. Non, il a dit les plus nobles parmi vous, pour Dieu subhanahu wa ta'ala, sont les plus pieux. Et là, il nous demande de jeûner pour qu'on devienne pieux. Parce qu'une fois à la fin du mois, on va devenir pieux, bien sûr, on va être noble, parmi les nobles. Et qui parmi nous ne veut pas être un noble d'après le regard de Dieu subhanahu wa ta'ala? Donc, la piété est utile pour nous. Chacun doit chercher la piété. Subhanallah. Le mois de Ramadan, c'est un mois de formation, c'est un mois de stage, c'est un mois de ce que vous voulez, c'est un mois où on fait le plein de la piété. Le plein. Et un plein qui nous accompagne pendant une année, qui nous permet de vivre notre foi pendant une année de piété. Et subhanallah, quand l'année se finit, bon, le plein est fini, la piété va faiblir, etc. Après une année, le cœur commence à se durcir, etc. Et voici un autre mois de Ramadan qui arrive. Et on fait de nouveau le plein, qui nous accompagne encore une année, subhanallah. Et alhamdoulilah pour tout ça, on n'est pour rien. C'est Allah qui a vu comme ça, qui a préparé les choses comme ça. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Le deuxième point, Dieu a préparé un paradis.
un paradis, subhanallah, presque infini. On peut dire infini, un grand paradis. Beau, magnifique, subhanallah. Et lorsqu'il a parlé de ce paradis, ce qu'il a fait dans ce paradis, ce qu'il a préparé dans ce paradis, qu'est-ce qu'il dit? Dans plusieurs reprises, il dit qui a été aménagé pour les pieux. Ça veut dire et pour les pieuses, subhanallah. Donc si tu veux songer, si tu veux espérer être dans le paradis, frères ou sœurs, tu dois d'abord devenir pieux. Tu dois d'abord devenir pieuse. Parce que le paradis, dans plusieurs versets coraniques, il dit qui a été aménagé pour les pieux. Et cette piété, on la trouve où? On l'achète où? On la cherche où? Dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan, peut-être seriez-vous pieux grâce à ce jeûne. Donc celui qui va bien jeûner et qui va jeûner un jeûne avec même son cœur, etc., bien sûr, il finira à la fin du mois d'être un pieux et le paradis est à lui. L'autre point, Dieu dit dans un verset coranique, « Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin » Dieu n'agrée que les actes accomplis par les pieux. Déjà, on se pose la question pendant cette soirée, est-ce que Dieu va agréer notre jeûne ou pas? Parce que le plus important, c'est pas que tu jeûnes. Le plus important, est-ce que Dieu va agréer, va accepter ton jeûne? Sinon, tu vas te fatiguer pour rien. Et pour que ton jeûne soit agréé, ton hajj soit agréé, ta salat soit agréée, tes bonnes actions soient agréées, d'abord tu dois être un pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans un hadith, celui qui n'abandonne pas le mensonge et l'œuvre mensongère, Dieu n'a nullement besoin que celui-ci abandonne son repas ou ses boissons, rapporté par l'imam Bukhari. Quelqu'un qui ne va pas abandonner le mensonge, qui ne va pas abandonner l'œuvre mensongère, etc., et la fraude, et la triche, et la tromperie, tout ça, ça ne sert à rien, en quelque sorte, qu'il jeûne. Ça ne sert à rien qu'il abandonne le manger pendant le jour du Ramadan ou le repas ou les boissons. Et c'est rapporté par l'imam Bukhari. Donc, qu'est-ce qui... Je pense que vous avez compris l'idée que le jeûne doit être complet. Maintenant, mes frères et mes sœurs, si je regarde le jeûne, je prends les organes les plus importants qui vont jeûner. Bien sûr, il y a l'estomac. Dans notre corps, on parle du corps. Et dans le corps, il y a quelque chose qui s'appelle l'estomac. Bien sûr, l'estomac jeûne. Et moi, je donne, pour nous tous, 20 sur 20, le jeûne de l'estomac. Un croyant, une croyante qui jeûne, 20 sur 20. On ne mange pas tout le jour du Ramadan. On ne boit pas tout le jour du mois de Ramadan. Personne de nous ne mange ou ne boit. Subhanallah, vous voyez quand on fait les ablutions, on lave la bouche. Combien de fois on jette notre salive? Plusieurs fois. On a peur qu'une molécule d'eau reste dans la bouche et va entrer à l'estomac et ça va annuler notre jeûne. On a peur. Donc on jeûne bien côté estomac. Bravo. Le problème, c'est le cœur. Est-ce que le cœur jeûne de la même manière? Et là, c'est le problème. Celui qui ne va pas nettoyer son cœur pendant cette nuit, qui ne va pas faire le repentir, qui ne va pas regretter, qui ne va pas dire « j'arrête telle ou telle ou telle ou telle chose ». Bon, de quel jeûne du cœur s'agit-il? Ça veut dire l'estomac, pendant les jours du mois de Ramadan, le pauvre estomac est en train de souffrir des morsures, de la soif et de la faim. L'estomac, c'est là, et juste là, au-dessus, un petit peu au-dessus, à côté, le cœur est en train de boire et de manger en quelque sorte. Est en train de rompre le jeûne par le haram, avec le haram.
De quel jeûne s'agit-il? On se moque de qui? Que Dieu nous protège, que Dieu nous guide, que Dieu guide tous nos frères et nos sœurs. Parce que franchement, l'estomac jeûne contre le halal. L'eau c'est halal, l'estomac ne prend pas. Le pain ou un petit gâteau, l'estomac c'est halal, l'estomac ne prend pas. Non, 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 je jeûne. Le halal, c'est interdit pour l'estomac. Et subhanallah, pendant le jour du mois de Ramadan, le haram est autorisé. Pensez-vous que cette religion va être logique comme ça? Et le cœur est en train de rompre le jeûne avec du haram. Non, c'est pas possible. Si Dieu a demandé de l'estomac de jeûner, c'est pour, avec cet appel, il réveille le cœur. Comme ça, le cœur, lorsqu'il voit l'estomac qui jeûne, ben, il dit, chouma, j'arrête quand même. Le problème, c'est lorsqu'il n'y a plus la chouma, lorsqu'il n'y a plus la honte, la pudeur vis-à-vis de Dieu, et le cœur qui va faire le haram dans un jour de Ramadan, subhanallah. Mes frères et mes sœurs, sachez que le mois de Ramadan, c'est pas seulement le jour. Et la nuit, c'est fini le Ramadan, on fait ce qu'on veut, et le lendemain, on jeûne. Non, comment dire, mes frères et mes sœurs, le Ramadan, c'est une seule entité temporelle. C'est un mois depuis cette nuit. C'est une nuit de Ramadan aujourd'hui. C'est pour ça que les gens commencent les tarawih aujourd'hui. Et ça va jusqu'à le jour le dernier jour du Ramadan, lorsqu'on rompt le jeûne, on va dire on rentre dans la nuit de la fête. La nuit, c'est même pas la nuit de Ramadan à ce jour-là. Le dernier jour, ça devient la nuit de la fête. Et pendant ces 30 ou 29 nuits, il y a un Ramadan jour et nuit. Le visiteur est là, qui t'accompagne et qui voit ce que tu fais. Donc, bonheur à celui parmi nous, mes frères et mes sœurs, qui va arrêter tout le haram. Plus de haram. Haram zéro. Aucun haram que du halal. Subhanallah. On doit arrêter les séries qui tuent le temps, subhanallah. Pas de série pendant le mois de Ramadan. Il y a celui ou celle qui dit « Ah oui, cette série, je vais la voir du mois de Ramadan. Elle va m'accompagner dans le mois de Ramadan. » Non, mon frère ou ma soeur, s'il te plaît. Pas de série. Pas de chansons, pas de musique, pas de distraction. C'est le mois de l'adoration. C'est le meilleur mois, subhanallah. Oses-tu, pendant le mois de l'adoration, faire de la distraction? Où est l'adoration? Et on ne sait même pas, mes frères et mes sœurs, est-ce que l'année prochaine on va vivre ou pas? Allah alam, que Dieu nous donne la vie. Mais si c'est le dernier mois, et on va se distraire, etc., lorsqu'on va être chez Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va regretter, mais le regret ne servira plus à grand-chose. Je dois être un homme croyant, une femme croyante. J'ai de la pudeur vis-à-vis de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Là, c'est la nuit de Ramadan, c'est fini. Je fais mon intention, je fais mon repentir, je fonce sur l'adoration. Le sérieux. Je travaille, je prie, j'adore Dieu, je passe des moments agréables avec Dieu, subhanahu wa ta'ala, on va voir ce qu'il faut faire, et je dors. Point. Je dors pour bien me reposer pour le lendemain. Et j'essaie de faire le meilleur mois de ma vie pendant ce mois-là. Parce qu'on ne sait pas d'abord est-ce qu'on va rester jusqu'à l'année prochaine ou pas. Et l'autre chose, si on fait un très bon mois de jeûne et d'adoration et de sérieux, loin du haram, zéro haram, vous savez qu'est-ce qui se passe? Cette année-là devient une référence pour nous. C'est-à-dire même si on vit et on souhaite que Dieu nous donne la vie, Inch'Allah, dans le bien et dans le halal, l'année en cours deviendra une référence. C'est-à-dire chaque mois de Ramadan, on va dire, on fait comme l'année dernière. Mais si on fait rien l'année en cours, l'année prochaine, on fera rien. Comme l'année, ça va devenir une habitude. Bon, et en plus, on aura les mauvaises habitudes, les séries, je ne sais pas quoi encore. Vous allez me dire, mais c'est quoi comment dire, le haram
qui va annuler le jeûne du cœur. Mais imaginez, si le cœur rompt le jeûne par le haram, l'estomac se fatigue pour rien. Parce que le cœur déjà a rompu le jeûne. Subhanallah. Un cœur qui ose tenir tête à Dieu pendant le mois de Ramadan. Et il dit à Dieu, je fais le haram. Il a rompu le jeûne. Je vous donne des exemples. Par exemple, l'orgueil. L'orgueil est halal ou haram? L'orgueil est haram. L'orgueil, c'est la chose qui a fait sortir Iblis, le père des shaitans, des diables, du paradis et de la miséricorde de Dieu. C'était un orgueilleux. Pharaon, c'était un orgueilleux. Son orgueil l'a privé et a privé son peuple de se convertir à l'islam. L'orgueil est haram en islam. Le prophète salat sur lui dit, celui qui a le poids d'un atome d'orgueil dans le cœur n'entrera pas au paradis. Rapporté par l'imam Muslim, celui, homme ou femme, qui a le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Et s'il a jeûné, tant pis pour lui. Et s'il a prié, tant pis pour lui. Il avait l'orgueil. À côté de son jeûne, à côté de sa salat, il devait purifier son cœur. Oui, il devait purifier son cœur. Ça veut dire même, imaginons frères ou sœurs, on te dit pars au paradis, il y a un ange qui va t'arrêter à la porte du paradis et qui va te dire ouvre ton cœur, je regarde. Je sais pas, je plaisante, mais en parlant comme ça, mais pour vous expliquer, s'il trouve 1 gramme d'orgueil, c'est interdit. Parce que le prophète a dit, n'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur le poids d'un atome, même pas 1 gramme, un atome. Mais que dire de nous ou de ceux qui ont des tonnes et des tonnes et des tonnes d'orgueil? Et avec l'orgueil, il jeûne. Oui, il est en train de jeûner, et par son estomac, il est en train de rompre le jeûne par le cœur qui est rempli d'orgueil. Subhanallah. Donc celui-ci, il doit combattre d'abord son orgueil. Il doit jeûner vis-à-vis de l'orgueil. Il jette l'orgueil à la poubelle s'il peut. Et rien n'est impossible. Dieu ne demande pas l'impossible. On ne va pas dire non, moi je suis né comme ça, je ne peux pas me séparer de l'orgueil. Ah, je te dis donc, Dieu demande l'impossible. C'est impossible que Dieu demande l'impossible. Si Dieu dit séparez-vous de l'orgueil, ça veut dire c'est faisable. Si on le veut. Si on le veut. Mais si on ne veut pas, si on aime l'orgueil, ben, on aime rompre le jeûne. La jalousie, être jaloux des gens, subhanallah. Dieu leur a donné la beauté, Dieu leur a donné la science, Dieu leur a donné l'argent, Dieu leur a donné une femme, un mari, des enfants, et moi je suis jaloux. Je les regarde avec jalousie et je jeûne. Hein. De quel jeûne s'agit-il? Je suis jaloux. Je prie, Allahu Akbar, il est à côté de moi, je suis jaloux de lui. Mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi, subhanallah, lui il s'est marié rapidement, moi ça fait des années, je ne me suis pas marié. Pourquoi il a une telle voiture? Pourquoi il a une telle maison? Et moi je n'ai rien, subhanallah. Celui qui est jaloux, inconsciemment, il accuse Dieu d'être injuste. Parce qu'il dit en quelque sorte à Dieu, mais Dieu, tu n'as pas vu que c'est moi qui mérite, pas lui. Et le prophète sallam dit, méfiez-vous de la jalousie, car elle dévore les bonnes actions comme le feu qui dévore le bois sec. Vous voyez, même si tu jeûnes, ton jeûne sera dévoré par la jalousie. C'est comme un feu qui va dévorer ton jeûne et tout ce que tu as fait. Donc qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je prends la décision d'arrêter la jalousie. C'est une maladie du cœur. Je ne peux pas jeûner avec un cœur jaloux. Il y a l'ostentation. Rien. L'ostentation, c'est que je fais des choses devant... Lorsqu'il y a les gens, je fais des choses. Parce que je vois les gens. Les musulmans, etc. Je vais montrer que j'adore bien Dieu. Je récite bien, je jeûne bien, je suis bien, etc. Mais quand je suis seul, chez moi, il n'y a rien de tout ça. Tout disparaît. Parce que là, quand je suis seul, il n'y a que Dieu.
Et moi, je veux adorer avec Dieu les gens. C'est de l'associationnisme même. Donc c'est grave. Donc celui qui fait l'ostentation, le riya, et il jeûne, son jeûne a pris un coup. Hein. Il n'y a que l'estomac, le pauvre, qui est en train de jeûner, mais le cœur n'est pas là. Il y a l'autosatisfaction. Ça fait chuter devant Dieu subhanahu wa ta'ala la personne. Celui qui est autosatisfait de lui. Pourquoi, frère ou sœur, tu es autosatisfait de toi? Est-ce que tu es déjà rentré au paradis? Tu es encore dans la vie ici-bas, tu ne sais même pas qu'est-ce que Dieu va faire de toi. Pourquoi tu es autosatisfait? Donc, ce n'est pas possible. Il y a la haine. Le professeur me dit, ne vous détestez pas les uns les autres. Donc, tu pries à côté de quelqu'un où il est devant toi, ou de tarawih, tu fais tarawih toute la nuit, lui il est devant toi, mais tu as une haine pas possible contre lui. La haine se trouve où? C'est dans le cœur. Tout à l'heure, l'orgueil se trouve où? Celui qui a le poids d'un atome d'orgueil dans le cœur. Ça veut dire les maladies habitent le cœur, dominent le cœur, aveuglent le cœur. Et la haine aussi, ça se trouve dans le cœur. Bon, ça c'était des exemples, je ne vais pas dire tous les maux des cœurs, toutes les maladies des cœurs, et sachez que tout vient du cœur. On a dit, c'est lui, s'il est sain, tout le corps devient sain, s'il est corrompu, tout le corps devient corrompu. Tout le haram, son départ c'est du cœur, si le cœur est corrompu. Un homme qui va voir une femme, mais qui a dit de voir? C'est le qui a voulu, c'est le cœur qui lui dit, regarde, regarde. Regarde-la bien, donne-moi les informations. Ou une femme qui regarde un homme, etc. Tout ce qu'on va faire, un homme qui va parler mal, ou une femme, ou qui va être injuste, tout vient du cœur. Tout a été décidé dans le cœur. Ou quelqu'un qui insulte, subhanallah, les autres, pendant le ramadan. Ou qui est énervé, il s'énerve rapidement pendant le ramadan, il commence à insulter les autres. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Qui es-tu? Subhanallah. Tout à l'heure, je voulais vous dire c'est quoi la piété et j'ai oublié. La piété, mes frères et mes sœurs, il faut être pieux, mais c'est quoi la piété? La piété, je peux la définir avec quelques petites définitions. C'est se sentir serviteur de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est la servitude pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Je me sens un humble serviteur. De qui? Du Maître Seigneur, Allah Ta'ala. Je suis son humble serviteur. Je reconnais cette servitude vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala. Je ne suis pas un roi. Je ne suis pas un ange. Je ne suis pas un président. Je suis un humble serviteur de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est quoi la piété? C'est de sentir à chaque moment le regard de Dieu. Dieu qui me regarde à chaque moment, il est avec moi. Je ne peux pas faire le haram, je ne peux pas faire du mal. Je ne peux faire que du bien, parce que je suis qu'un simple serviteur et Dieu est avec moi, subhanahu wa ta'ala, et je ressens sa présence. C'est ça la piété, ressentir la présence de Dieu avec moi comme serviteur. Il y a des gens qui se comportent comme des rois. Ça, c'est l'orgueil. Ils sont gonflés d'orgueil, ils sont morts à cause de l'orgueil, subhanallah. Ni hajj ne sert pour eux, ni jeûne ne sert pour eux, ni salat, ni rien. Hommes ou femmes, ils sont, subhanallah, et musulmanes. Bon, gonflés d'orgueil. Et où est la servitude? Je dois être humble, je dois être modeste. L'autre chose, c'est l'amour. Un amour infini pour Dieu. Ça, c'est la piété. Un amour infini pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, je n'aime aucun autre plus que mon amour pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, je tombe amoureux de Dieu. Et il mérite mon amour. Vu ce qu'il m'a fait, vu ce qu'il m'a donné. Je n'ai aucun maître à part lui. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Allah. Il n'y a aucun Dieu à part Allah. Il n'y a aucun bienfaiteur à part Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Or, ceux qui ont cru ont pour Dieu un bien plus grand amour. Ça, c'est Dieu qui parle. Les croyants, les croyantes ont pour Dieu un bien plus grand amour, subhanallah.
on aime Dieu plus que nous-mêmes, plus que nos parents, plus que nos épouses, plus que nos maris, plus que nos enfants, plus que la mode, plus que le travail, plus que la musique, plus que tout. On aime Dieu plus que tout ce qui existe. Ça, c'est la piété. Ça, c'est la piété. Ce que Dieu veut. Il nous a fait ramener ce visiteur de telle manière qu'on va devenir pieux. Ça veut dire on va aimer Dieu plus que tout le reste. Ça, c'est la piété. La taqwa. Et tu auras en contrepartie le paradis. Le paradis a été aménagé pour ceux qui sont tombés amoureux de Dieu. Et le troisième point, c'est craindre Dieu plus que tout le reste. Craindre Dieu. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on a peur de le décevoir. On a peur de provoquer sa colère. Pourquoi? Parce qu'on l'aime. Et si on aime Dieu, il y a cette crainte. Et on doit craindre Dieu plus que tout le reste. Il y a des gens qui craignent tout ce qui existe, à part Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils font tout le haram, mais ils ont peur des gens. Subhanallah. Ça, mes frères et mes sœurs, c'était en quelque sorte la piété que Dieu nous demande pendant ce mois de Ramadan. Et on a vu que la piété habite le cœur. Maintenant, je vais voir avec vous. On a vu la première adoration, c'est le jeûne. Et on a vu comment le cœur peut jeûner ou ne pas jeûner. Ça, on a compris. Donc, essayons, mes frères et mes sœurs, demain, à partir de demain, de jeûner, pas seulement avec l'estomac. C'est bien l'estomac, mais surtout le cœur. Le cœur, je jeûne avec mon cœur. Pas de haram. Dans le cœur, je ne regarde pas le haram. Ni dans la rue, ni... j'ai voulu montrer avec mon portable, mais il est là, le portable me filme, ni avec le portable, ce qu'on voit, les vidéos, ce qu'on reçoit, tout ça, les photos qu'on reçoit, tout ça. Non, je ne regarde pas le haram, je n'entends pas le haram pendant le jeûne. Je jeûne pour tout, je suis quelqu'un qui jeûne. Je dis ça à moi, pas aux autres, à moi-même. Chaque fois où quelque chose traverse mon esprit, non, je jeûne. Voilà. Faire ce combat avec soi-même. Ça, c'est la première adoration. Il y a une deuxième adoration, mes frères et mes sœurs, que vous connaissez, c'est la salat, la prière. La prière c'est le premier pilier en islam, la prière. Et c'est la chose à propos de laquelle Dieu va nous donner la première question le jour de la résurrection. Lorsqu'on passe entre les mains de Dieu, la première question, ça va être à propos de la salat. Mais si on reste ensemble, à la fin, je vais vous dire même comment éviter l'interrogation de Dieu, comment éviter de ne pas passer entre les mains de Dieu pour le jugement, pour entrer comme ça directement vers le paradis avec un tapis rouge, Inch'Allah, et entrer au paradis sans jugement. Mais celui qui sera jugé, la première question, c'est la salat. Bon, maintenant, c'est le mois de Ramadan. À partir de cette soirée, Inch'Allah, on va commencer la salat. Mais ce que vous connaissez, c'est quoi la salat, c'est quoi la prière, etc. Je vais seulement donner une indication. Mon frère ou ma sœur, si tu veux tirer profit de ta salat, d'abord, ne prie pas en cas de fatigue. Si tu es fatigué, tu as travaillé, ton travail est une adoration, hein. Donc tu as travaillé, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans ton travail, mais tu es fatigué, ben, mon frère ou ma sœur, ne regarde pas toujours ton portable quand tu finis le travail. On a dit, on va laisser de côté. Vous savez, il y a des gens, subhanallah, qui font des cures, qui laissent les portables et qui ne sont pas musulmans, hein. Rien, une cure, ils disent, on va partir à la montagne, je ne sais pas, ils vont arrêter le portable, c'est fini. Fini la connexion. Donc, tu viens de ton travail, ce que je te recommande, frère ou sœur, dors. Dors, une bonne sieste. Dors une demi-heure, 1 heure, chaque jour, quand tu viens du travail, comme ça. La soirée est à toi. Tu es bien reposé, tu peux faire ce que Dieu te demande le soir. La salat, donc la première chose, il ne faut pas être fatigué, c'est comme la conduite, il ne faut pas conduire en état de fatigue, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu vas prier si tu es fatigué?
le deuxième point, avant de commencer, dis A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Je demande la protection de Dieu contre le shaitan lapidé. Demande à ce que Allah te protège de shaitan et de ses soufflements, etc. On dit que les shaitans sont ligotés, sont enchaînés pendant le mois de Ramadan, mais quand même ils ont un pouvoir de soufflement même de loin. Donc ils peuvent jeter leur souffle en toi. N'oublions pas que le shaitan a fait ce qu'il a fait de l'extérieur du paradis. Il a pu souffler ce qu'il a voulu à nos parents Adam et Ève, alors que les deux étaient dans le paradis. Lui, il était exclu et loin du paradis. Comment? Je ne sais pas comment c'est Allah qui a fait ça. Il lui a donné ce pouvoir de nuisance de loin. Donc on demande à Allah la protection. L'autre chose, essayons d'atteindre dans notre salat al-ihsan. Al-ihsan, c'est la bienfaisance. La bienfaisance ou l'excellence dans l'adoration. Le prophète a défini cela comme quoi adore Dieu, l'ihsan, c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le vois. Mais imagine, l'un de nous a vu Dieu. Il voit Dieu, il commence à adorer Dieu. Comment il va adorer Dieu? C'est la meilleure adoration qu'aucun adorateur n'a pu atteindre si on voit Dieu, subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous dit, si vous voulez l'ihsan, l'excellence, adore Dieu comme si tu es en train de le voir. Mais c'est impossible de voir Dieu. Donc, dans la deuxième partie du hadith, il nous dit, mais si tu n'arrives pas à le voir, sache au minimum que lui te voit. Tu es en train d'adorer, tu es face à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et il est en train de te voir. Donc, montre une bonne adoration. Sois sérieux dans ton adoration. Sois concentré dans ton adoration. Atteins le khushu'. Le khushu', c'est le recueillement et la concentration. Tu ne vas pas adorer Dieu, tu lis le Coran ou tu écoutes l'imam qui récite le Coran, mais ton cœur, le cœur part ailleurs. Non, il faut arrêter ce cœur. Il reste ici, reste devant Dieu, ne pars pas, reviens. C'est ça l'adoration du cœur pendant la salade. Parce que le cœur, rapidement, avec ses imaginations, avec ses pensées, il va partir loin de Dieu. Il va laisser le corps, et Dieu ne regarde pas vos corps et votre aspect extérieur, mais il regarde surtout le cœur. Et il va voir le cœur s'est échappé, le cœur est parti. Il a laissé le corps, il est parti dans les imaginations et toute cette programmation, tout ce qu'il va faire demain, etc. Et on oublie Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc il faut cette concentration. Et qu'est-ce qui t'aide? Tu ne dois pas être fatigué. Tu dois demander la protection contre le shaitan qui va faire ses soufflements, etc. Et imagine par la pensée que Dieu est en train de te voir. Imagine une seconde que Dieu est en train de te voir et tu vas voir l'adoration que tu vas faire. Et après, l'autre point, mes frères et mes sœurs, qu'on ne doit pas rater, c'est le sujoud, la prosternation. Parce que le prophète sallam a dit, là où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est quand il se prosterne. Quand tu poses le front là, mon frère ou ma sœur, pendant toutes ces nuits du mois de Ramadan, c'est là où tu seras le plus proche de Dieu. Plus on va vers le sol, subhanallah, plus on s'approche de Dieu, plus c'est une ascension, plus on monte au-dessus du 7e ciel. La salat est une ascension, parce qu'elle a été prescrite lors de l'ascension du prophète sallam, au-dessus du 7e ciel. Donc chaque fois que tu rentres dans la salat, et surtout quand tu fais le sujoud, c'est ton ascension. Tu dépasses les cieux, tu rentres dans la cour de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et tu vas lui parler. Il dit, faites-y beaucoup de dua, beaucoup d'invocations, c'est-à-dire dans le sujoud, parce qu'on est proche de Dieu. Dis ce que tu veux à Dieu, rapporté par l'imam musulman, dis ce que tu veux. Dieu dit dans un verset coranique, wasjud waqtarib. Prosterne-toi et rapproche-toi davantage. C'est-à-dire, dans le sujoud, tu vas t'approcher de moi, Dieu. Mes frères et mes sœurs, c'est bien de préparer une liste d'invocations. Qu'est-ce qu'on veut? Les salafs,
les gens, nos ancêtres vertueux, préparaient presque, lorsqu'il reste quelques mois au mois de Ramadan, et le mois de Ramadan arrive, ils préparaient une liste d'invocations, ce qu'ils vont demander à Dieu. Et ils disent, tout ce qu'on demande à Dieu pendant le mois de Ramadan, il nous le donne. Donc, prépare cette liste. Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu? Tu peux lui demander ce que tu veux. Tu es pauvre, tu veux la richesse, demande. Dans le halal, tu veux te marier, demande. À Allah Ta'ala Tabarak. C'est le roi des rois, c'est le maître seigneur de ce monde. Demande ce que tu veux. Tu veux, je sais pas, t'as des problèmes. Et ce genre de demande, c'est pas uniquement dans le sujoud. On peut aussi en dehors, et on va voir comment faire en dehors, Inch'Allah, de la prosternation. Donc là, c'est, si vous voulez, l'adoration du cœur. Le cœur doit rester attentif pendant la salat, soit compris seul ou derrière un imam. L'autre adoration, mes frères et mes sœurs, c'est la récitation du Coran. C'est le Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois du Ramadan dans lequel ou pendant lequel le Coran a été révélé, le Coran a été révélé. Donc c'est un mois coranique par excellence. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit on oublie la distraction, on oublie tout ce qui nous distrait et on va se concentrer sur le Coran. Quand est-ce que, mes frères et mes sœurs, on va lire le Coran avec amour et avec concentration si on ne le fait pas pendant le mois de Ramadan et le mois où le Coran a été révélé? Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Et le messager a dit, Seigneur, mon peuple a fait du Coran une chose abandonnée. C'est un verset coranique. Le prophète a dit ça, subhanallah, depuis 14 siècles. Et le messager a dit, Seigneur, mon peuple a fait du Coran une chose délaissée. Subhanallah, peut-être les gens n'arrivaient pas à comprendre à l'époque la signification de ce verset. Maintenant, on voit que les gens ont abandonné le Coran. Et au moins, on ne doit pas l'abandonner pendant le mois de Ramadan. On lit le Coran. Si on connaît l'arabe, on lit en arabe. Si on ne connaît pas l'arabe, on lit même la traduction en français. Et que Dieu nous guide et que l'essentiel, que l'idée arrive, ce que Dieu veut de nous, on le comprend en arabe ou en français. Mieux en arabe, mais si on n'arrive pas en arabe, on ne connaît pas, on ne rate pas Ramadan, on va lire quand même. Le côté sens, parce que le Coran a deux parties. Il y a la partie arabe et la partie sens voulu par Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc l'arabe, on ne peut l'avoir qu'en arabe, mais le sens, on peut l'avoir avec n'importe quelle langue. Hein. Le sens, qu'est-ce que Dieu demande? Il me demande de prier, il me demande de jeûner, il me demande. Donc je lis tout ce que Dieu me demande au mois, pendant le mois de Ramadan. Je lis le Coran de A à Z. Il y a plusieurs types d'abandon du Coran, mes frères et mes sœurs. Il y a l'abandon de la récitation. Quelqu'un qui ne récite pas le Coran. Il n'a pas le temps. Subhanallah, que Dieu nous préserve, que Dieu nous aide à toujours réciter son livre sauveur. Il y a celui qui abandonne l'œuvre selon le Coran. Il lit le Coran, mais il ne fait rien du Coran. Ou il fait peu du Coran. Le Coran dit, ne faites pas ça, lui il fait. Faites ça, lui il ne fait pas. Et là, le Coran le maudit. Parce que lui il est injuste et le Coran, dans des versets, maudit les injustes. Donc il lit le Coran, mais il ne l'applique pas. Il n'abandonne pas la récitation, mais il abandonne l'œuvre, la mise en pratique de la parole de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est grave. Il y a celui qui abandonne à la fois la récitation et l'œuvre. Il y a celui qui lit et qui abandonne l'œuvre. Il y a celui qui n'abandonne pas l'œuvre, mais qui abandonne la récitation. Il agit selon le Coran, mais il ne lit pas le Coran. Et le mieux
c'est celui qui n'abandonne ni la récitation du Coran, ni l'œuvre selon le Coran. Donc, mes frères et mes sœurs, vous allez dire, mais où est l'adoration du cœur? J'y arrive. Quand tu vas lire le Coran, tu ne dois pas lire le Coran et laisser ton cœur s'échapper. Et le Coran, le cœur, toujours, il fait des tours qui ne sont pas corrects lorsque le cœur est corrompu. Hein. Il va laisser les yeux et la langue lire le Coran et lui, il s'échappe. Et le cœur va penser à ce qu'il veut faire, parfois il pense même au haram, etc. Alors que l'œil et la bouche sont en train de lire. C'est comme le jeûne. L'estomac est en train de jeûner et le cœur s'échappe et va rompre le jeûne par le haram, etc. C'est la même chose. Dans la salate, le corps est dans la prière, comme ça, devant Dieu, et le cœur s'échappe. Donc on doit apprendre à freiner le cœur, à arrêter cette fuite du cœur, etc. Regardez ce que Dieu dit dans un verset coranique. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne médite-t-il pas sur le Coran, ou bien certains cœurs portent leur propre cadenas, des cœurs cadenassés, subhanallah, des cœurs qui n'arrivent pas à suivre le Coran. Et c'est grave. Donc, il y a aussi l'abandon de la méditation. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Le Coran, on doit le lire et on doit méditer sur ce que Dieu nous demande. Et c'est bien de le lire même avec l'explication. Si on a un livre de tafsir, d'exégèse, on lit avec l'exégèse. Comme ça, on comprend le Coran de A à Z, on le lit, mais avec l'exégèse. On comprend tout ce que Dieu nous demande avec l'exégèse. Sinon, on va lire une lecture qui ne change rien en nous. Comme celui qui jeûne un jeûne qui ne change rien en lui. Donc, coupons avec ces mauvaises pratiques, mes frères et mes sœurs. Essayons de faire cette lecture qui nous donne la vie pour le cœur. L'avant-dernière adoration, c'est la sadaqa. La sadaqa, c'est de donner de l'argent. Bon, c'est un mois d'adoration par excellence. Pendant un mois, on va adorer Dieu. Heureusement, Dieu nous a varié l'adoration. Comme ça, on ne s'ennuie pas. Tu te fatigues dans la prière, passe à une autre. Il y a plusieurs adorations. Et chaque fois, tu varies l'adoration, etc. Il y a une adoration qui s'appelle la sadaqa. La sadaqa, l'aumône surérogatoire. On ne parle pas de l'obligatoire. À l'obligatoire, tu dois faire, mon frère ou ma soeur. Sinon, c'est grave. Je parle de la sadaqa surérogatoire. Et le mois de Ramadan, on dit que le prophète Salat était le plus généreux. C'est-à-dire qu'il donnait beaucoup l'aumône. Mais il était encore plus généreux dans le mois de Ramadan. C'est-à-dire dans le mois de Ramadan, essaie de donner l'argent aux pauvres, aux mosquées, aux écoles islamiques, aux gens réfugiés, je ne sais pas, si tu as des pauvres dans ta famille, ici ou bien au bled, tu peux donner à nos frères ou sœurs qui souffrent dans leur pays, etc. Tu peux, pendant ce mois de Ramadan, montrer une solidarité internationale qui traverse les frontières et de l'argent qui arrive jusqu'à chez eux. Subhanallah, ils vont recevoir de l'argent, ils ne savent même pas d'où cet argent est venu. Ils ne savent pas qui a donné cet argent, un homme ou une femme, comment s'appelle-t-il, mais ils savent une chose. Ils vont se retourner vers Dieu et ils vont dire: Seigneur, accepte de notre frère ou notre sœur qui nous a donné cet argent. Seigneur, pardonne ses péchés. Seigneur, donne-lui accès au paradis, etc. Et tu auras, grâce à l'argent, des doigts en ta faveur, des invocations en ta faveur. En tout cas, Dieu dit
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Jamais vous n'atteindrez la charité ou le bien jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez. Jamais, jamais, Dieu, il dit la vérité, jamais tu n'atteindras le bien ou la bienfaisance. Et les exégèses, ceux qui expliquent le Coran, ont dit la bienfaisance ici, c'est le paradis. C'est le paradis. Dieu dit jamais tu n'atteindras le paradis que lorsque tu dépenses de ce que tu aimes. Tu ne vas pas donner à Dieu ce que tu n'aimes pas, parce que tout ce que tu donnes, c'est pour Dieu. On donne aux pauvres, mais les pauvres, c'est un moyen, c'est tout. Mais quand tu donnes aux pauvres, finalement, tu donnes à Dieu. Tu préserves auprès de Dieu. Le seul moyen du transfert des fonds d'ici vers l'au-delà, ça s'appelle la sadaqa. Ça s'appelle l'aumône. Tu ne peux pas envoyer des fonds d'ici vers l'au-delà à part l'aumône. Et comme tu donnes à Dieu, tu donnes à toi-même, tout ça, Dieu va te le donner, mais multiplié, je ne sais pas par quel nombre. Par la générosité de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et malheur à celui qui va partir chez Dieu, il ne trouve rien, parce qu'il n'a rien donné. Donc, tu dois donner de ce que tu aimes. Tu ne dois pas donner 30 centimes, 20 centimes, 1 centime, 10 centimes, si tu peux donner plus. Dieu t'a donné, donne plus. Donne de ce que tu aimes, toi. Et toi, tu aimes 1 centime, tu aimes 2 centimes. Quelqu'un te donne 2 centimes, tu vas les jeter même. Ça, c'est un cadeau. Donne les meilleurs cadeaux à Dieu. La sadaqa est un cadeau que tu donnes à Dieu. Ne regarde pas la mosquée, ne regarde pas le pauvre, mais regarde Dieu. Aïcha, que Dieu l'agrée, avant de donner l'aumône, elle l'a parfumé. On lui dit, Aïcha, c'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui, c'est la fille de Abu Bakr, que Dieu l'agrée. Pourquoi notre mère, tu parfumes l'argent avant de le donner aux pauvres? Elle a répondu, parce que je sais que cet argent se place dans la main de Dieu avant qu'il soit placé dans la main du pauvre. Parce qu'un verset dit, et c'est lui qui prend les aumônes. C'est Allah Ta'ala. Donc, donnons lorsque ce verset a été révélé, des gens ont donné des choses énormes. Omar a donné tout un terrain. Aujourd'hui, un terrain, il coûte 200 000, je ne sais pas, 150 000 euros. Il l'a donné à Dieu lorsqu'il a entendu ce verset coranique. Un homme a dit ce que vous n'atteindrez la bienfaisance, c'est-à-dire le paradis, que lorsque vous dépensiez de ce que vous aimez. Il a dit, ce que j'aime, c'est mon cheval. Il vient d'acheter le cheval. Il vient d'acheter sa Mercedes. Et il l'a donné à Dieu. Il a dit, il est à Dieu. Donc, si mes frères et mes sœurs, on peut, pendant ce mois, faire de belles aumônes, c'est pour nous. C'est pas pour les gens. Ça veut dire, c'est nous qui allons profiter le jour de la résurrection de ce qu'on donne. Et sachez que des gens donnent 1 000 euros, 2 000 euros, 500 euros, 100 euros, chacun selon sa capacité. Il y a celui qui ne peut pas donner plus que 100, parce que 100 c'est beaucoup pour lui. S'il donne 100, subhanallah, il sera dans le plus haut degré du paradis. Mais il y a celui qui peut donner 1000, il y a celui qui peut donner 2000, etc. Soyons généreux. Et il y a celui qui donne même plus. Moi j'ai vu des gens qui ont donné dans des soirées de Ramadan plus. Et surtout, pendant la nuit de la valeur. Parce que pendant la nuit de la valeur, le coefficient multiplicateur, ça atteint 300 000 fois, subhanallah. 1 euro devient plus que 300 000. Bon, je passe à la suite, mes frères et mes sœurs. La dernière adoration que je vous conseille, c'est une adoration magnifique que les gens abandonnent, que les gens peut-être ne connaissent même pas ou ne savent pas comment la pratiquer. Et si vous voulez, c'est là où j'arrive à ce que j'ai voulu vous dire. Si même j'ai proposé cette soirée, c'est pour parler de ça. Mais il était important, nécessaire de parler de tout ce que j'ai dit avant. Bon, l'adoration
oubliée dans la vie des gens, l'adoration négligée dans la vie des gens, et on peut la faire pendant le mois de Ramadan, et vous allez comprendre pourquoi, c'est l'adoration du dhikr et du dua, de l'évocation de Dieu, de se rappeler de Dieu et d'invoquer Dieu, de demander des choses à Dieu subhanahu wa ta'ala. Il aime ça. Allah aime ça. Allah aime les gens qui font ça. Vous allez me dire, on demande des explications, pas de problème. Dieu dit à propos de l'évocation, Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas qu'avec l'évocation de Dieu, que les cœurs s'apaisent. L'adoration du cœur. On parle du cœur. Si tu veux apaiser ton cœur, mon frère ou ma sœur, dans ce mois de Ramadan, tu n'as pas autre chose que l'évocation comme outil. N'est-ce pas? C'est Allah qui parle, c'est le Créateur, il sait. N'est-ce pas qu'avec l'évocation de Dieu, que les cœurs s'apaisent? Donc si on veut apaiser nos cœurs pour qu'ils jeûnent bien, etc., il faut évoquer Dieu. Et l'évocation, mes frères et mes sœurs, ne signifie pas on va dire Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. C'est une évocation et c'est bien de faire ça. Mais je parle d'une autre évocation, c'est de ne pas oublier Dieu. À propos, je vais revenir à ça, à propos du dua, parce que toujours, si on dit quelque chose, il faut donner l'argument. Moi, j'aime argumenter. Tout ce qu'on dit, il faut l'argumenter. Je ne peux pas écouter quelqu'un qui me donne des choses, mais il n'y a pas d'argument. C'est-à-dire, il me donne sa pensée. Non, moi, je ne veux pas ta pensée. Je veux ce que Dieu me demande, son prophète me demande, salat et salam sur lui. Sors tes arguments, s'il te plaît. Voilà, je vous donne les arguments, mes frères et mes sœurs. Dieu, au milieu des versets coraniques qui parlent du jeûne, qui ont présenté le jeûne, c'est les versets qui se trouvent dans le chapitre 2 Al-Baqarah, il était en train de parler du jeûne, voici le jeûne, etc. On vous a prescrit le jeûne, et le mois de Ramadan dans lequel il y avait la révélation du Coran, etc. Et juste après, il a dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Et si mes serviteurs t'interrogent à propos de moi ou à mon sujet, je suis tout proche d'eux, je suis très proche d'eux. Je réponds à l'appel de l'invocateur quand il m'invoque. Subhanallah. Et après, il est revenu à parler du jeûne. Donc Dieu parlait du jeûne, il a fait une pause, il a placé ce verset coranique qui n'a rien à voir en quelque sorte avec le jeûne. Et il a dit, et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis très proche d'eux. Et toujours, si mes serviteurs t'interrogent, dis-leur, dis au Muhammad, dis-leur la réponse. Là, il n'a pas dit dis-leur, il a éliminé l'intermédiaire. Subhanallah. Ça veut dire qu'il parle directement à ses serviteurs. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis... Il a donné la réponse. Sans l'intermédiaire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je suis très proche d'eux. Très proche d'eux. Il est très proche de nous. Mais sommes-nous très proches de lui? Ou sommes-nous très proches du shaitan, du haram, de l'oubli, etc. Et même dans le mois de Ramadan. Si mes serviteurs t'interrogent à propos de moi, je suis très proche d'eux. Je réponds à l'appel de l'invocateur quand il m'invoque. Dès que tu vas lever la main et tu vas dire quelque chose, il répond. Positivement, il te donnera dont tu as besoin. Il est l'infiniment riche. Il est il est capable de tout faire. C'est Allah Ta'ala Tabarak. Et surtout, si tu lui demandes pendant le mois de Ramadan, c'est pour ça que j'ai dit c'est bien de préparer une liste. Qu'est-ce qu'on veut demander à Dieu? Donc, qu'est-ce qu'on a compris, mes frères et mes sœurs? On a compris que l'évocation et l'invocation
font partie intégrante du jeûne. C'est-à-dire, tu ne peux pas jeûner dans un mois avec ses nuits et ses jours sans jamais penser à Dieu, sans jamais parler à Dieu, sans jamais solliciter l'aide de Dieu, subhanahu wa ta'ala, qu'on doit solliciter à partir de cette soirée pour qu'il nous aide à bien jeûner. Donc là, je pense que vous avez compris. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette adoration qui est l'évocation? Moi, je vous la conseille, mes frères et mes sœurs. Et je vous dis pourquoi. Parce qu'il est, c'est vrai, c'est difficile, mais il est facile. Par rapport à la salade, tu peux être fatigué, tu peux t'endormir dans la salade, tu peux ne pas te concentrer dans la prière. Et tu vas perdre la concentration. Lors de la récitation du Coran, tu peux t'absenter, ton cœur peut s'absenter. Et tu ne vas pas être concentré dans la récitation du Coran. Mais subhanallah, là, ce que je vous propose, il n'y aura pas ce genre de problème. Si tu arrives à le faire, tu seras concentré 100%. Ce n'est pas possible. C'est une adoration qui dure peu de temps, mais qui est énormément bénéfique et qui rapporte beaucoup, comme vous allez le voir, mes frères et mes sœurs. Je vous explique. Lorsque tu penses à Dieu, tu ne vas pas penser à Dieu et le cœur s'échappe. C'est le cœur qui va penser à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et tu vas commencer à parler à Dieu, tu vas commencer à faire le dua, etc. C'est-à-dire que tu es 100% avec Dieu, tu lui demandes des choses et tout. Du coup, tu es 100%, c'est pas comme la salade, tu peux t'absenter, tu peux te déconcentrer. Là. C'est pour ça que je vous recommande vivement cette adoration qui est l'évocation, on se rappelle de Dieu. Donc pendant ces nuits, pendant ces mois sacrés, bénéfiques, bénis, etc. Mon frère ou ma sœur, essaye d'être avec Dieu. Essaye de penser à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et sache que si tu arrives à penser à Dieu et à commencer à vivre avec lui, avec une pensée qui part à Dieu, le cœur, ça y est, il est avec Dieu, sache que Dieu t'a donné l'autorisation. Parce que sans l'autorisation de Dieu, jamais tu n'entreras chez Dieu. Dès que tu vois que ton cœur a commencé à penser à Dieu, subhanahu wa ta'ala, on est dans un jour, je suis dans ma voiture, je conduis ma voiture, je regarde, subhanallah, les nuages, je regarde les gens, je regarde les arbres, et je pense à Dieu, ces arbres, subhanallah, ce ciel, subhanallah, ces êtres humains, gloire et pureté, à leur créature, à leur créateur, parce que quand tu vois les créatures, ça te rappelle du créateur. Donc, dans ta voiture, sur le chemin, tu vas chercher quelque chose. Dans ton travail, si tu es seul, tu travailles, mais tu peux penser à Dieu. Dans le train, dans le bus, les gens sont en train de parler, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font les gens, mais toi tu es assis. Mais ta pensée part vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Tu es dans ta cuisine, mais tu es avec Allah. La ilaha illallah. C'est beau, c'est magnifique, c'est poétique. La ilaha illallah. Un serviteur sur terre, dont le cœur a pu faire une ascension. Il a dépassé les cieux, il est entré dans la cour de Dieu. La ilaha illallah. Et Dieu, regardez ce qu'il dit. Udhkuruni adhkurkum. Évoquez-moi et je vous évoquerai. La ilaha illallah. Évoquez-moi sur terre. Pensez à moi et je vais vous évoquer dans mes assemblées avec les anges qui sont autour de moi, avec les prophètes et les messagers qui sont autour de moi. Je vais vous évoquer devant eux. Je vais dire un tel homme, un tel serviteur, une telle femme est en train de penser à moi maintenant. C'est-à-dire le prophète sallam va entendre ton nom avant même de te voir parce que tu évoquais Dieu et Dieu t'évoquait devant lui. Une belle relation.
Donc, évoque Dieu. Sache que si tu commences à penser à Dieu, tu conduis ta voiture, tu es dans ton train, dans ta cuisine, etc. Et tu penses à Dieu, sache, mon frère et ma sœur, que ça y est, tu as accédé à la cour suprême de Dieu, à l'assemblée de Dieu. Et tu es avec Dieu. Et c'est lui qui t'a autorisé. Ça veut dire il t'a aimé. Parce que d'autres ne pensent pas à ça. D'autres ne rentrent pas dans cette cour. D'autres ne savent même pas que ça existe. Et toi, il t'a montré tout. Subhanallah. Si tu arrives à faire cela, qu'est-ce qu'on va faire avec Dieu? Ça y est, on a accédé à Dieu dans un jour de Ramadan. Et ça peut se faire. Même en dehors du mois de Ramadan, on doit penser toujours à Dieu. Donc, si tu rentres dans la cour de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu sais, tu peux parler avec Dieu comme tu parles avec ta maman, avec ton papa. Et sache que si ta maman a une miséricorde d'une unité vis-à-vis de toi, la miséricorde de Dieu est 100 fois plus, d'après un hadith. Ça veut dire Dieu est plus miséricordieux pour toi, en ta faveur, plus que ta maman l'est. Et plus même pour toi, parce qu'on est miséricordieux pour nous-mêmes. Mais la miséricorde de Dieu dépasse notre miséricorde pour nous-mêmes. Donc tu vois comment tu parles avec ta maman? Tu parles de tes réussites. Tu parles de tes échecs. Et tu vois que ta maman, subhanallah, est en train de t'écouter. Mais seulement ta maman est faible comme moi, incapable. Parfois, elle veut t'aider, mais elle ne peut pas. Elle n'a pas. Tu veux de l'argent, elle n'a pas cette somme. Elle ne peut pas t'aider seulement parce que elle est fatiguée, elle est âgée, etc., etc. Mais Allah, quand tu vas parler avec lui, il est l'infiniment riche. Il est l'infiniment capable. Tu parles avec Allah. Et en plus, tu es avec lui. Tu as pu accéder à sa cour. Tu es proche de lui. Qui est mieux que toi, frère ou sœur? Qui est mieux que toi, frère ou sœur? Et tu trouves un plaisir. Subhanallah. Ton cœur ne trouve rien de beau, magnifique, mieux que ce moment-là. Où il commence à penser à Dieu. Et parle avec Dieu. Parle avec lui. Parle, carrément parle. Ou parle à l'intérieur, comme tu veux. Dis ce que tu veux à Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est ton maître, Seigneur. Et tu es son serviteur. Et il aime ça. Il aime ce moment d'adoration intense par la pensée, par le cœur. Vous voyez le cœur, l'adoration du cœur. Bon, quand tu es avec Dieu, frère ou sœur, remercie-le. Remercie-le. La meilleure chose à dire à Dieu, c'est de le remercier de tout ce qu'il nous a donné. Remercie-le pour ses bienfaits, pour ses grâces, subhanallah. Combien il nous a donné. Il a dit même que vous êtes incapables de recenser mes bienfaits sur vous parce qu'ils sont infinis. Personne de nous, c'est un verset coranique, personne de nous ne peut recenser les bienfaits de Dieu sur lui. Donc c'est bien. Et il dit, si vous rendez grâce, je vous donnerai encore plus. Ça veut dire, quand tu vas remercier Dieu, il va te donner encore plus. Et surtout, si tu remercies Dieu dans un jour de Ramadan, dans une nuit de Ramadan, il va te donner plus. Parce que celui qui ne remercie pas, il risque que Dieu lui enlève parce qu'il ne remercie pas Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc remercions Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Et pense à ce qu'il t'a donné. Seulement, je veux répondre à une personne qui est parmi vous peut-être, parce que souvent on trouve que Dieu ne nous donne pas, qui m'a écrit, Dieu, je ne sais pas, on n'est pas content. Vous savez, nous, l'être humain, on n'est jamais satisfait. Dieu nous donne ce qu'il nous donne, on n'est pas satisfait. Mais Dieu nous a donné beaucoup. Regarde la vue. Tu paies combien pour avoir la vue? Un aveugle qui perd la vue, combien il va donner comme argent pour retrouver la vue? Et il va donner toute sa fortune. Vrai ou faux? Tu as la vue gratuitement. Nous, on veut tout, mais ce n'est pas possible. Dieu t'a donné beaucoup. La parole, imagine-toi
muet, tu ne parles pas. Tu vas donner combien pour avoir la parole? Tu donnes toute ta fortune. Et là, tu parles sans problème. Tu dis ce que tu veux. Lui, imagine-toi sourd, tu n'entends rien. On te parle avec les signes. Tu donnes combien pour avoir là? Tu donnes toute ta fortune. Mais tout ce, et ça, c'est un point d'eux. Mais ce que Dieu nous a donné, c'est infini, subhanallah. Il t'a donné une épouse. Combien l'épouse coûte? Ça n'a pas de prix. Wallahi, ça n'a pas de prix. Une épouse, ça n'a pas de prix. Il t'a donné comment dire, un conjoint, un époux, un mari. Ça n'a pas de prix. Une femme a un mari, à elle seule. Et ce mari, il est vertueux, surtout si l'épouse est vertueuse, le mari, ça n'a pas de prix. Il te donne des enfants. Qui donne les enfants, subhanallah? À part lui, la ilaha illallah. Il nous a donné beaucoup de choses. Mais la meilleure chose qu'il nous a donnée, c'est la foi. Il a fait de nous des musulmans. Mais celui, subhanallah, il y a celui qui a la foi, il n'est pas content. Je ne sais pas ce qu'il veut. Il demande toujours plus. Il n'est pas content. Il a la foi. C'est une croyante. C'est un croyant. Et, subhanallah, le prophète sallam a dit, Dieu donne les biens de la vie ici-bas, l'argent. Parce que nous, on n'aime que l'argent. On veut que Dieu nous donne l'argent. C'est tout. Il dit, les biens de la vie ici-bas, Dieu les donne à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas. Mais la foi, Dieu ne la donne qu'à ceux et celles qu'il aime. Tu as la foi, ça veut dire tu as l'amour de Dieu. Tu n'as pas compris, je t'explique. Si tu veux traduire, quantifier la foi que tu as dans le cœur avec l'argent, c'est des milliards de milliards de milliards, et c'est pas fini, tu dépasses le plus grand milliardaire que tu connais. Tu connais un milliardaire? Pense à ce milliardaire. Il a 100 milliards d'euros, de dollars. Toi, avec la foi, tu ne peux pas savoir combien de milliards. Tu vas dire, mais il parle. Non. Toujours, quand je dis quelque chose, j'ai des arguments. Je ne parle pas dans le vide, mes frères et mes sœurs. Vous savez, Dieu a dit dans des versets coraniques que le jour de la résurrection, les non-musulmans vont vouloir entrer au paradis. Et ça va être interdit. Et il dit, s'ils avaient ce qu'ils possédaient dans cette vie ici-bas, ils le donneraient. Mais même s'ils donnent la vie ici-bas, la terre entière et ses richesses et ses trésors, Dieu n'acceptera pas cela de leur part. Ils n'entreront pas au paradis. Mais ce jour-là, le jour de la résurrection, quand le grand milliardaire que tu connais, et tu pensais que tu es un pauvre vis-à-vis de lui, comme quoi Dieu ne t'a rien donné parce qu'il lui a donné des milliards, etc. Ce milliardaire, il va se sentir pauvre devant toi lorsqu'il voit que toi, tu rentres au paradis. Et lui, il ne peut pas entrer au paradis. Ah, donc lorsque Dieu t'a donné la foi, qui va te faire entrer au paradis, il t'a donné un nombre de milliards infini. Donc les bienfaits de Dieu, en tout cas, sont infinis pour nous. Pense, mes frères et mon frère ou ma sœur, aux bienfaits de Dieu quand tu seras seul avec lui. Quand tu rentres, il n'y a plus personne. Et je parle quand on est seul. Hein. La meilleure pensée, là où on se concentre quand on est seul. Et pense, tu es seul à seul avec Dieu, subhanallah ta'ala. Pense de tout ce qu'il t'a donné. Maintenant, je vais te dire une bonne chose. En ce moment-là, où tu es en train de penser à tout ce qu'il t'a donné, les bienfaits que tu connais, les bienfaits que tu ne connais même pas, alors qu'ils sont là, et tu es en train de remercier, par le cœur, par la langue, par la pensée. Pense aussi, mon frère ou ma sœur, à tes négligences. Te voici avec Dieu. Un jour, tu vas passer entre ses mains, le jour de la résurrection. Et je ne le souhaite pas pour toi, ni pour moi. Mais là, tu es face à face avec lui. Tu voici avec Dieu dans sa grandeur, dans une nuit, un jour de Ramadan. Tu te rappelles de tout ce qu'il t'a donné. C'est infini. Et après, malgré cela, tu commences à te rappeler de tes négligences, mes négligences, de nos manquements, de nos fautes, de nos péchés.
devant son regard, on a osé lui désobéir, de tes désobéissances, etc. Inconsciemment, mon frère ou ma sœur, tu vas voir que les yeux vont commencer à pleurer, à déborder des grandes gouttes qui vont descendre des yeux, subhanallah. Tu vas sentir la pudeur vis-à-vis de Dieu, la pudeur, la honte. Regarde ce qu'il t'a donné et regarde-toi ce que tu veux et ce que tu n'es même pas conscient de ce qu'il t'a donné. Il t'a donné des milliards, de milliards, de milliards invisibles. Tu vas comprendre tout ça le jour de la résurrection, lorsque tu vas voir que dans le paradis, il y a ce qu'aucun cœur, ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur humain n'a pu imaginer. C'est le paradis, c'est le paradis. La vie terrestre n'est que passagère. La vie terrestre n'est qu'une préparation pour l'au-delà. Il y a des gens qui veulent le paradis ici. Non, ici c'est le monde d'épreuves. Tu es dans l'épreuve. Dieu te met dans des situations, parfois que tu n'aimes même pas. Il se peut que vous n'aimiez pas une chose, Dieu dit, alors qu'elle est dans votre bien. Et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle constitue un mal pour vous. Et Dieu sait, et vous ne savez point. C'est Dieu qui parle. Le monde ici, c'est pas le paradis. Les gens veulent, pourquoi j'ai pas... Pourquoi... Non, mais attends, tu es dans le monde d'épreuves. Supporte les épreuves. Passe les épreuves. Et la récompense sera dans le paradis là-bas, Inch'Allah, où il y aura tout. La vie ici-bas n'est qu'éphémère, n'est que passagère, n'est que très courte. Donc, en tout cas, tu es avec Dieu. Tu as pensé à ses bienfaits. Tu as pensé à tes négligences. Tu as commencé à pleurer. Je te dis bravo. Bravo. C'est ce que je veux. Bravo, mon frère ou ma sœur. Tu pleures dans ta voiture, seul, dans ta cuisine, seul, sur le chemin, etc. Tu sais, mon frère ou ma sœur, si tu vois que tes yeux commencent à pleurer, ces larmes, ce sont un cadeau de la part de Dieu. Tu ne peux pas pleurer. Cherche de pleurer, tu ne vas pas pouvoir le faire si Dieu ne te donne pas l'autorisation. Si Dieu ne te donne pas le visa, c'est comme l'accès à la cour de Dieu. Tu ne peux pas accéder par ta pensée à la cour de Dieu si Dieu ne te donne pas le visa. Et la même chose, tu ne peux pas pleurer si Dieu ne veut pas. S'il te laisse pleurer, félicitations à toi. Ça veut dire qu'il t'a aimé. Tu sais le cadeau qu'il est en train de te donner là? Il te donne l'ombre divine. Le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne, le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi les 7 qui seront à l'ombre de Dieu, le jour où il n'y aura aucune ombre à part celle de Dieu, il a cité pas mal de gens, mais à la fin, il a donné quelque chose que j'aime, que vous aimez normalement, un homme. Un homme, c'est-à-dire une femme aussi. Un homme qui a évoqué Dieu. L'évocation, évoquez-moi et je vous évoquerai, qui a évoqué Dieu lorsqu'il était seul. Et ses yeux ont débordé de larmes. Ses yeux ont débordé de larmes. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et quelles meilleures larmes que les larmes qui seront versées dans des nuits du mois de Ramadan, dans des jours du mois de Ramadan. La ilaha illallah. Ça, c'est la beauté. C'est magnifique d'être avec Dieu. Commençons à pleurer entre ses mains. Il n'y a pas plus beau que cela, de lui demander ce qu'on veut. Et on pleure. Et on pleure. Ça veut dire ces larmes qui vont tomber droit sur le cœur et qui vont lessiver le cœur, qui vont nettoyer le cœur. Subhanallah, avec nos larmes, on peut laver nos cœurs de leurs péchés, de leur négligence, de leur manquement, de leur oubli. Il y a des gens qui ne pleurent jamais entre les mains de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Alors que le prophète était quelqu'un qui pleurait souvent. Abu Bakr pleurait souvent, jusqu'au point qu'il n'arrivait même pas. Les gens ne comprenaient pas sa récitation parce qu'il pleurait beaucoup, etc.
j'ai presque fini, mes frères et mes sœurs. Mais quand même, je vais vous dire un point qui a un lien avec ça. Tu vois, ce sont comme ça les mois de Ramadan qu'on aime. Des mois où on se donne à 100% pour Dieu. L'adoration, l'adoration, l'adoration. Mais imagine, tu vas voir que dans ce mois de Ramadan, tu ne vas pas sentir que tu es prêt à adorer Dieu. Tu vas sentir que tu es fatigué. Tu ne trouves aucun goût. Tu lis le Coran, il n'y a pas de goût. Tu t'arrêtes dans la salat, il n'y a pas de goût. Tu veux être avec Dieu, tu n'arrives pas. Tu vois que ton jeûne, il n'y a pas l'activité d'autrefois. Tu n'es pas actif comme dans le passé. Peut-être dans des mois de Ramadan, par là tu as fait des choses. Tu étais, ça nourrissait ton cœur. Et tu trouves que quoi que tu fasses, c'est pas ce que tu cherchais. Et tu sens que tu es loin de Dieu et tu n'arrives même pas à accéder à la cour de Dieu. Tu peux pas, c'est pas la peine de parler des larmes et des pleurs, etc. Tu sens que tu es éloigné. C'est vrai. Si tu vois ça, mon frère ou ma soeur, sache que Dieu t'a éloigné de lui. Il faut voir qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Regarde derrière toi. Regarde ce que tu as pu faire. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a coupé en quelque sorte avec toi? Que Dieu ne veut plus se manifester à toi, ne veut plus être avec toi, ne t'offre pas ce moment délicieux d'être entre ses mains, de pleurer, de parler avec lui, etc. L'évocation, le doigt, etc. Donc, ce que je peux te dire, mon frère ou ma sœur, si tu vois que tu as fait des choses dans le passé, j'ai dit il faut faire le repentir normalement. Et ça rétablit la relation avec Dieu, le repentir. Et à partir de cette nuit, si tu vois que tu ne peux pas, et le mois de Ramadan, ce n'est pas ce que tu voulais, tu es en dessous de ce que tu espérais, ce que je te dis, ce que tu dois faire, ben pleure. Pleure et pleure et pleure. Tu vois, si tout se passe bien, et tu es avec Dieu, et tu te rappelles, et tu commences à pleurer, ça c'est bien. Mais là, tu n'arrives pas à faire ça. Aussi, tu pleures. Tu pleures ton sort. Tu pleures pourquoi tu es arrivé à cette situation. Tu pleures pourquoi tu as suivi ton âme. Pourquoi tu as suivi le shaitan. Tu sais, lorsque Adam a commis l'erreur, avec Ève, salat et salam sur les deux, ils ont regretté, ils ont pleuré, etc. Et Dieu leur a pardonné. Et il fera de même avec les enfants. S'il a aimé les parents, il a fait ça avec les parents, on est les enfants de nos parents. On peut commettre l'erreur comme eux, mais on va pleurer entre les mains de... Ben pleure. Quand tu es seul et tu vois qu'il n'y a rien, pleure. Et commence à parler avec lui. Tu vas me dire, qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, tu es avec lui, tu sais qu'il te voit. Il est avec nous. Hein. Il nous voit, il nous entend. Là, maintenant, il est avec nous. Il voit tout. Il apprécie parce qu'on parle de lui. Alhamdulillah. Ça fait un moment qu'on parle ensemble. On ne parle que de Allah. Et dans une nuit ramadanique. Donc, quand tu vas être seul avec lui et tu vois que les relations ne sont pas bonnes entre toi et Dieu subhanahu wa ta'ala, et je t'ai dit, pleure, tu vas me dire, mais comment je vais pleurer? J'arrive même pas à pleurer. D'accord. Ben, adresse-toi à lui. Dis, Seigneur, c'est vrai, j'ai commis l'erreur. Seigneur, je ne trouve même pas les mots pour te parler. Seigneur, je me suis beaucoup éloigné de toi. Seigneur, j'ai suivi la mauvaise fréquentation. Seigneur, j'ai suivi le shaitan, il m'a piégé. Seigneur, j'ai suivi cette âme instigatrice du mal. Seigneur, wallah, je ne sais pas comment faire avec toi. Seigneur, je te demande ton pardon. Seigneur, ta miséricorde. Mais Seigneur, tu es l'infiniment miséricordieux.
Et ta miséricorde a englobé toutes choses. Et je suis une chose parmi les choses. Je suis ton serviteur. Seigneur, Wallahi, je t'aime. Tu le sais, Seigneur. Je suis croyant. Je n'ai pas commis l'erreur pour te défier, pour te nier. Mais c'était seulement un moment de faiblesse. Et l'homme, d'après ce que tu as dit, et l'homme a été créé faible. Pendant des moments de faiblesse, j'ai commis ce que j'ai commis. Mais sans ta miséricorde, je serai un homme malheureux, une femme malheureuse. Seigneur, Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, je te prie, ouvre ta porte à moi comme dans le passé. Seigneur, n'encourage pas le shaitan et mon âme contre moi. Aide-moi, mais tu es le secours suprême. Seigneur, tu es la puissance même. Je demande de ta puissance, je demande de ta force. J'offre mon cœur à toi, je m'offre à toi. Fais de moi ce que tu veux. Rends-moi vertueux, rends-moi parmi tes serviteurs vertueux. Parle avec lui, parle avec lui. Mais tu sais, dès que tu commences à parler comme ça, après la rupture avec Dieu qui a duré je ne sais pas combien, tu vas voir inconsciemment les larmes vont couler. Les larmes vont couler parce que tu parles. Toi, le serviteur qui a fauté devant le maître qui a tout vu, et inconsciemment tu pleures. Il n'y a que la consolation, c'est le soulagement, c'est de pleurer, subhanallah. Et si tu vois que tu pleures entre les mains de Dieu, c'est un signe qu'il t'a accepté de nouveau. Félicitations à toi, mon frère ou ma sœur. Félicitations à toi. Mais cette fois-ci, fais attention. Dieu a demandé, mais avant d'oublier, s'il vous plaît, si vous arrivez à faire tout ça pendant ce mois de Ramadan, dans ces moments de spiritualité, dans ces moments forts entre vous et votre Seigneur Allah, s'il vous plaît, ne m'oubliez pas. Faites-moi des doigts. Faites-moi des doigts. Faites-moi des invocations, mes frères et mes sœurs. Et sachez que lorsqu'on fait l'invocation à quelqu'un, il y a un ange à côté qui dit, il y a toi aussi la même chose. Donc, mon frère, si Dieu, subhanahu wa ta'ala, a demandé à l'estomac de jeûner pendant un mois, l'estomac ne doit pas boire, ne doit pas manger pendant le jour de Ramadan, sachez que Dieu a demandé au cœur, déjà c'est un mois d'entraînement pour le cœur, de stage, de formation, pour que le cœur commence à jeûner contre le haram, commence à devenir pieux, qu'il aime Dieu plus que tout, etc. Mais à la fin du mois, l'estomac, Dieu va lui dire c'est fini, c'est bon, tu as réussi, arrête. Mais le cœur ne doit pas arrêter. Le cœur, il doit continuer son jeûne jusqu'à rencontrer Dieu subhanahu wa ta'ala. Continuer son jeûne contre le haram, contre la désobéissance, contre le péché, etc. à vie. L'estomac jeûne seulement un mois, mais le cœur doit jeûner à vie. Et c'est pendant ce mois où il apprend le jeûne. Donc mon frère ou ma sœur, quand tu fais ton repentir entre les mains de Dieu et tu pleures et tu dis, attention la prochaine fois, ne fais plus les choses qui énervent Dieu, ne fais plus les choses qui t'éloignent de ton Maître Seigneur, ne fais plus les choses qui t'éloignent de la miséricorde, du droit chemin, du paradis, etc. Mes frères et mes sœurs, j'espère que cette soirée ou cette intervention vous a plu. J'espère qu'elle vous a apporté des choses qui vont vous être utiles pendant ce mois sacré. On demande à Allah Ta'ala Tabaraka de nous aider pendant ce mois. Sans son aide, on est toujours faible. L'homme a été créé faible, d'après un verset coranique. On lui demande l'aide, on lui demande l'assistance, on lui demande la bénédiction pour nous, pour nos frères, nos sœurs, notre famille et pour les musulmans du monde. Et on demande à Allah de mettre fin à cette pandémie. On peut demander ça dans les doigts, dans la liste. Que Dieu mette un terme à cette pandémie et qu'on sorte sans masque, Inch'Allah. Mes frères et mes sœurs,
j'étais très très ravi de passer ces moments avec vous et surtout avec Dieu. Surtout parler de Dieu subhanahu wa ta'ala, parce que chaque fois où des gens se réunissent pour parler de Dieu, Dieu parle d'eux, des anges viennent, leur mettent leurs ailes, subhanallah, et la sérénité et la miséricorde descendent sur ces gens-là. Et là, on était bénis, mes frères et mes sœurs, et on était dans cette miséricorde, je pense. Cette miséricorde vous a touché, je pense que vous l'avez ressenti, même s'il y a des centaines de mètres entre nous ou des centaines de kilomètres entre nous, on était tous et toutes dans cette miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala. Pour finir, j'ai pensé à faire régulièrement avec vous pendant ce mois de Ramadan des lives et j'ai dit de quoi je vais parler et j'ai dit peut-être je peux parler d'un sujet qui n'intéresse pas les gens parce que franchement les gens d'aujourd'hui ne veulent pas écouter un cheikh qui parle d'une chose qu'il croit lui intéressante, mais il faut le buzz, il faut des choses que les gens aiment et lorsqu'on parle de ces choses les gens vont venir, etc. Bon, ça c'est une autre chose. En tout cas, je me suis demandé qu'est-ce que je vais traiter des choses qui vous seront utiles. Et la meilleure chose que j'ai trouvée, vous pouvez me corriger, c'est en m'écrivant bien sûr sur Instagram en privé. La chose que j'ai trouvée, j'ai dit je réponds aux questions. Donc vous pouvez, parce que sûrement vous avez des questions à poser et certains ne trouvent pas la réponse ou certains m'écrivent et je n'arrive même pas à leur répondre parfois, je suis dépassé, je n'ai pas le temps, demandez à Allah de bénir le temps pour moi. Donc je vais Inch'Allah répondre à vos questions et ce qu'on va faire c'est écrivez-moi les questions à propos du Ramadan ou d'autres choses et sur Instagram en privé je vais lire vos questions Inch'Allah et je vais essayer de répondre à certaines lors du live et les lives vont avoir lieu chaque dimanche, Inch'Allah, comme l'année dernière. J'ai revisité l'année dernière et j'ai vu quand est-ce que je faisais mes lives. C'était dimanche et c'était à 18h30. J'espère que cet horaire vous convient et j'espère que 18h30 vous convient aussi, malgré qu'il y a la préparation, la rupture du jeûne, etc. Je comprends, mais je n'ai pas trouvé un autre temps. Sinon, la soirée, il y a la salat, il y a d'autres. C'est pas possible de faire pendant la soirée. Je vous laisse adorer Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc ça va être le dimanche à 18h30. Si vous ne pouvez pas, ça va être enregistré et ça va être sur la page, Inch'Allah. Vous pouvez voir tout cela en différé. Donc vous pouvez m'écrire vos questions. J'ai pensé à ça. Je peux aborder d'autres sujets, mais peut-être qu'ils ne vont pas intéresser certains ou certaines. Donc au moins je réponds. J'apporte une réponse qui peut être utile à quelqu'un qui s'interroge, qui veut adorer Dieu, il ne sait pas comment faire. Une autre fois, j'étais très très heureux d'être avec vous. Merci de votre présence avec moi et merci pour tout le temps que vous m'avez supporté pendant cette soirée. Et je vais faire dua. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Wal asr, inna l'insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.